OK, on va arrêter nos folies. Ouais, On vous remercie. Salutations à l'équipe technique. Salutations à tous ceux et celles qui sont là aujourd'hui dans les estrades. Oui. Moi, à chaque année, on attend ça, ce moment. Ouais. Puis c'est pas des farces. La course du vendredi soir du Grand Prix de Trois-Rivières. Le CTCC nous donne toujours des spectacles hallucinants. Moi, pour vrai, je trouve que c'est le spectacle dans la fin de semaine. C'est sûr et certain que vous allez me dire, ouais, NASCAR va brasser. On a eu du bon tantôt en 1600. Le GT3 Cup sera excellent. Mais la course du vendredi, on a tout avec nous présentement pour avoir une course légendaire. Absolument. Et ce matin, lors des essais qualifications, c'est Mario Guérin qui a qualifié sur la pole avec un temps d'1 minute 8 secondes 733. C'est 4 dixièmes de mieux qu'Alex Tagliani dans la 75. Tagliani qui participe à une première course de CTCC cette année. Pour Mario Guérin, quand même déjà 2 victoires à son actif depuis le début de la saison. Une 3e position, mais lui, il ne compétitionne pas par contre pour les points, mais plutôt pour les victoires. Alex Tagliani fera seulement qu'une course avec le CTCC. OK. Demain, c'est Lee Chaplin qui prendra le volant de la voiture Fast Wheels, accompagné de son père Glenn, qui course pour les deux ce soir et demain aussi. Donc, c'est digne de mention. Donc, si Tagliani, là, si vous voulez le voir, c'est là que ça se passe. Mais ça va être le fun de voir, parce qu'après-midi, tu voyais clairement que Tagliani voulait aller chercher à Ferrari. Ouais. On dirait que c'est vraiment ça son but, là. Il l'a dit dans les commentaires. Oui. C'est vraiment, je veux aller chercher à Ferrari. Donc, le challenge ce soir d'Alexandre Tagliani, qui est en Mustang, sera de battre... c'est qui déjà? C'est Mario Guérin. Exact, avec la Ferrari. Donc, on verra ce que ça va donner, mais on va avoir le droit d'avoir un bon spectacle. Ouais, Tom Quoke, qui, lui, a pris la 3e position lors des essais ce matin. C'est Gary ça a été Quoke. long. Oui, ça a été long, mais puis c'est Gary Quoke qui est le meneur au championnat dans la catégorie GT, parce qu'il faut le dire, là, il y a 3 sous-catégories pendant la course CTCC. Il y a les GT Sport, il y a également les Super et les Touring. Évidemment, on va retrouver le Doc Hébert. 25e participation au Grand Prix de Trois-Rivières. Avec nouvelle machine pour Doc Hébert, une belle Acura rouge et blanche que vous allez pouvoir voir. Est-ce qu'on sera... Et c'est parti! Voilà! C'est parti, départ lancé à l'avant. Voyez la voiture à votre gauche, la Ferrari qui est derrière, qui s'est fait prendre Exactement. dès le départ. Est-ce que c'est Alex Tagliani qui lui a renflé la porte? Ouais. Alex Tagliani qui, maintenant, premier derrière lui, c'est Mario Guérin dans la Ferrari. Très bon départ pour Alex Tagliani. On a déjà un tout droit dans le virage numéro 1. Ouais. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais Alexandre Tagliani qui est en première position présentement de cette première course en CTCC du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Cette course qui débute sous le soleil et qui se termine dans la pénombre. Sous la pénombre. Ouais, peut-être, Paul. Peut-être. Ben, écoute, on a eu un bon nuage tantôt. Oui, là. On a eu une bonne ondée tout à l'heure. Regardez comment Mario Guérin est agressif derrière Alex Tagliani. Philippe Gélina également de Shawinigan qui en a profité dès le départ pour se hisser en 4e position. C'est Chris Sakin qui est 5e, Eric Ogerschurz. Et on se posait la question ce matin, Babu, c'est Alex Tagliani qui a remporté les 2 épreuves l'année passée. Ouais. Et c'est Eric Ogerschurz qui les 2 fois a terminé également au 2e. Donc, pour l'instant, Tagliani, Guérin, Quark, Gélina sont là pour scanner les 4 premières positions. Tagliani qui garde, qui ferme la porte. Ouais, la Ferrari est rapide. Va pouvoir fermer la porte. C'est au niveau des freins là, qu'on est avantagé là, sur la Ferrari. Pas besoin de vous le dire, on en a parlé tantôt. On a beaucoup de moteurs. C'est pesant quand même, un Mustang, il faut dire. Et aussi, Alexandre Tagliani est reconnu comme étant un gars... Oh! Sortie de piste! Ouais, pour la voiture 55. Piste, on a fait un tête à queue. Dérapage pour la voiture 55 de Tom Quoke, qui était qualifié, très bien qualifié, mais là, qui va reculer visiblement. Et là, Mario Guérin, qui est aux trousses d'Alex Tagliani. Il a réalisé le meilleur temps lors du dernier tour, une 12,759 pour Mario Guérin. Ça fait vraiment de superbes images. On va voir là, tous les phares allumés maintenant lorsqu'on va entrer dans les portes du Plessis. Les journées raccourcissent. Ah oui, les journées raccourcissent, effectivement. On s'en sortira pas. Non, et malheureusement, on n'a pas vu grand-chose de l'été. Hein? Oui. Jusqu'à maintenant, là, on n'a pas été très choyés. Bon, c'est la vie. On est là aujourd'hui. Oui. Donc, Doc Hébert, on va regarder où sont
Jocelyn Hébert, 89, 10e présentement. Ouais, premier de sa catégorie, je crois, actuellement, pour le Doc Hébert. Quelle belle voiture. Et jeté un coup d'œil. On était... L'année passée, on aurait pu, même, je pense, pouvoir rouler avec ce véhicule-là, mais il restait du peaufinage à faire. On attend tout cette année. Ah, je dis premier de sa catégorie, mais non, pas du tout, parce que c'était Jocelyn Hébert maintenant, Grand Touring. Exact. Donc, actuellement, là, 9e au cumulatif. Il y a Auger Schurtz qui est chez les ST, le Super Touring, qui est devant lui. Et Mario Guérin, très, très rapide. Il vient de passer Alex Tagliani. Donc, Mario Guérin maintenant en premier. Regardez le dernier tour de piste. 1,09 556. 546, c'est 1 seconde, 5 dixièmes de mieux qu'Alex Tagliani. On vous disait qu'Alex ne pouvait pas fermer la porte éternellement. Très là. Ah oui, on voit déjà, il y a un bon écart qui se creuse entre les deux voitures. Et il reste que c'est une voiture excessivement fiable également. Ce serait surprenant de voir un bris mécanique pour ce qu'il y en est de cette Ferrari. Et là, il y a Philippe Gélina qui cogne à la porte derrière. Hein? Regardez Alex Tagliani qui se retrouve en problème. On remplit les rétroviseurs de Tagliani. Philippe Gélina, il la connaît bien, la piste ici à Trois-Rivières. Pendant qu'on voit ce dérapage de la voiture 29 pilotée par Jacques Bélanger. Jacques Bélanger de Québec qui fait un retour du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Jacques qui est un bon ami à moi et on roulait l'année passée en Micra pour ce qu'il y en est de Jacques. C'est vrai. Et on fait du touring quand même assez longtemps. Et je crois que c'est une espèce de petite tête à queue. Mais oui, Tagliani qui est maintenant 3e. Oui, Philippe Gélina, très rapide, vient de s'emparer de la 2e position, donc devant Alex Tagliani avec Mario Guérin toujours en tête. Mais là, pour Guérin, là, il est déjà plus inquiété. Bon, vous allez me dire, il reste encore quand même 35 minutes de course, peut se passer bien des choses. Ouais. Mais si jamais on roule de la façon dont on roule actuellement pour Mario Guérin, là, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Et on va aller retrouver Tania Baudin dans les puits. Elle écoute déjà 6 secondes d'avance pour Mario Guérin. Eh bien, messieurs, comme vous l'avez dit, il y a déjà beaucoup d'actions en piste, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce matin, en séance d'essai et aussi en séance de qualification, c'était pas les mêmes conditions de piste. Donc, on parle qu'il y a eu de la pluie entre-temps, mais aussi le soleil commence à se coucher, ce qui va faire en sorte que la piste va devenir de plus en plus froide. C'est-à-dire que les pneus vont se gérer différemment, mais aussi les freins. Absolument, effectivement, bonne observation, Tania. Ça change les conditions en piste, tu as bien raison de le dire. Pas mauvais pour Alex qui est très, très, très dur avec le freinage. Je dirais surtout aussi du côté de Trois-Rivières, reconnu pour ça. On semblait avoir des problèmes tout à l'heure avec le véhicule pour ce qu'il y en est d'Alexandre, la première séance. On va dire qu'il y avait une lumière qui s'allumait, que le moteur coupait dans les longues lignes droites. Je ne sais pas si on a réussi. Je ne sais pas si on a réussi à régler. Ben, visiblement, oui. Le problème, possiblement, d'alternateur qu'Alex Tagliani disait. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais on dirait que la manette du PS3 s'est débranchée. Ça arrive parfois, ça fait ça. Mais pour vrai, c'est spécial. On va regarder probablement qu'on va voir la reprise tout à l'heure, mais on a failli toucher au mur. Regardez les freins, les gens là, qui sont devant les écrans géants, vous êtes à même de constater comment on utilise les freins. Les rouges. Ah oui, absolument. Complètement rouge. Savons maintenant qui, entre Philippe Gélina et Alex Tagliani, qui en fera le meilleur usage, parce qu'au bout de la ligne, c'est peut-être ce qui fera la différence. Donc, Guérin, Gélina, Tagliani, pour ce qu'il y en est du top 3 présentement. Cette dernière course de la journée, de cette première journée de la deuxième fin de semaine. C'est un peu compliqué, ça. Dernière course de la première journée de la deuxième fin de semaine. Particulier. Ben, t'es là. Alors, voilà ce que ça donne. Oui. La manette, c'est la manette. La manette a débranché. Ça arrive. Écoute, il faut pas que ça arrive trop souvent. Écoute, je regarde le travail de Mario Guérin. C'est exceptionnel. Écoute, il y a 5 tours de piste de fait. Il y a 7,3 secondes d'avance actuellement sur Philippe Gélina. Je commence à comprendre pourquoi il a déjà 2 victoires à son actif, Mario Guérin, depuis le début de la saison. Et il roule. Une belle machine, par exemple. Oui, il y a une sacrée belle machine. Écoute, il roule presque 2 secondes plus rapide actuellement. Écoute, 8 secondes 9 maintenant au dernier passage. L'avance monstrueuse de Mario Guérin. Jacques Bélanger qui, je sais pas s'il va avoir un drapeau parce que le pare-choc arrière est
pas stable sur le véhicule. Puis dans ce temps-là, les officiels n'aiment pas tant ça. Mais vous allez voir, regardez, là. Oui. C'est la voiture de notre ami de Bécancour, M. Blanchette. La jaune? Ouais, Non, c'est Jacques Bélanger. C'est Jacques Bélanger, oui, avec son contact de tout à l'heure. Et là, Mario Guérin, évidemment, qui est à l'intérieur de ce groupe de retardataires. Déjà, on prend un tour. Rarement vu une domination pareille. Aussitôt, là. Ferrari, Ouais, quand c'est même, ça que c'est une mini. Ferrari. Ouais. Oh, il n'est pas à pied, notre ami Mario Guérin, actuellement Elle est dans sa Ferrari. Très, très belle. Très belle voiture. Et Alex Tagliani lui prend un peu de retard sur Philippe Gélina. Ben là, il y a tous ces retardataires. 1 seconde, 1 dixième actuellement sur Philippe Gélina. Chris Sahakin est quatrième actuellement de cette course et complète le top 5 sur la piste du circuit de Trois-Rivières. Ben, c'est Jean-François Hévé actuellement. Eric Augerschurz, lui, est 6e. Le Doc Hébert, ben, ça n'a pas changé, le 9e. Et Michel Salonbach, possiblement première voiture là, chez les Touring, 10e. Tout un travail pour Mario Guérin. Je ne veux pas me répéter, là, mais 11 secondes, 9 dixièmes. Je ne vois pas comment... Écoute, ça va rester de la gestion pure et simple pour Mario Guérin d'ici la fin. Philippe Gélina m'impressionne. Oui, il livre vraiment une bonne bagarre à Alex Tagliani actuellement. Tu sais, il doit sentir une certaine pression. T'as Alexandre Tagliani derrière avec la Mustang Fast Wheels. Quand même, là, faut travailler fort. Là. Ça travaille dans le cerveau. Oh, la voiture Deuxième. numéro 20. La manette. Oui, C'est la Nathalie manette. Hainaut. Nathalie Hainaut qui effectue un retour. Ben, ça, c'est dans le boulevard du Carmel, là, dans le feu du droit, ouais, dans l'échappatoire. Quelle belle voiture. Oui, Nathalie Hainaut qui effectue un retour à la compétition après une année sabbatique. Regardez la belle Alexandre a bagarre. essayé, là, ouais. ah ouais. On a essayé là, avec les retardataires. Peut-être donner une chance à Alexandre de peut-être aller rechercher la position. Là, on fait bien les choses, au moins du côté des retardataires. Ça va être Voyez large. le mini, ah ouais. Au moins, on a laissé passer Philippe Gélina sans trop d'entrave. Et là, on voit la voiture de Jacques Bélanger. Ça en vient dangereux. Oui, c'est ça, le ça bord, pourrait là. devenir dangereux. Là. Probablement que Jacques va se faire demander de passer au puits pour Ouais. tenter d'arranger ça, ou du moins le déclipser sur le véhicule. c'est fort plausible. Regardez Alex Tagliani en problème. Alex Tagliani semble en problème La manette. actuellement. Oh là La là. manette! Écoute, est-ce que c'est encore ce problème d'alternateur qu'on avait lors de l'essai qualification de ce matin? Possible. Peut-être bien connaissant Alexandre, il ne doit pas être heureux. Alexandre Tagliani, fier compétiteur, va tout le temps gagner. Écoute. Et là, ben, on a une voiture qui n'est pas à notre goût, donc probablement qu'on ira faire un tour. On va regarder ce qui se passe pour scanner d'Alexandre, mais Écoute, il faudra regarder plus à l'arrière pour les bagarres, là, parce qu'à l'avant, il n'y a pas trop de bagarres. Mario Guérin a 16 secondes, 9 dixièmes d'avance. Et Philippe Gélina, maintenant, 8 secondes, 9 dixièmes sur Tagliani. Et Sahakin, il est 12 secondes derrière Philippe Gélina. Écoute, il y a presque 30 secondes entre la première et la quatrième position sur le circuit ce soir à Trois-Rivières. Il n'y a pas trop de bagarres à l'avant. Disons-là, il y a de la place. c'est le fun d'aller voir la nouvelle voiture éventuellement de Jocelyn Hébert, Oui. numéro 89. Donner un petit peu d'amour à notre ami Jocelyn, qui a quand même beaucoup de victoires ici du côté de Trois-Rivières. Un des plus grands champions. Oui, aussi, avec qu'on a Marc-Antoine eu. Camiran, là, c'est un de ceux qui a le plus de podiums. Là, Voilà. vous voyez la belle voiture du Doc Jocelyn Hébert. Actuellement 9e sur le circuit Trois-Rivières. Elle est 3 secondes 4 derrière Jeff Kingsley à bord de la voiture numéro 16. Première pour le Doc Hébert en rouge. Joue en bleu et jaune habituellement. Doc Hébert, quel gentleman. Ah oui. Superbe la Curant, hein? Vraiment très belle. Ah, il y a un tout Un droit tout droit pour en le Doc plus. Hébert. Bon, Bon. j'espère qu'on ne Ça l'a fait pas deux porté fois, là. malchance. Ça fait 2 fois là, qu'on focus sur un et que finalement, il fait un tout droit. Doc Hébert qui, comme je disais, un charmant bonhomme. Sérieusement, c'est un homme exceptionnel. Il y a quelques années, même on parle de 2005, on avait une course du côté de Saint-Félicien avec un carambolage monstre. Et le Doc Hébert était débarqué de son véhicule, c'est un docteur. Oui. Il était débarqué de son véhicule pour assister
les ambulanciers sur place. Et ça avait été quand même un grave accident. Je me rappelle pas du nom du pilote qui a pas eu une grosse carrière parce que je me rappelle que l'année d'après, ou 2 ans après, il est revenu pour faire une course en Calabogie. Premier virage à droite, le gars avait fait des tonneaux. Donc ça s'était arrêté là. Mauvaise expérience. Mais Doc Hébert avait vraiment fait une belle job là-dessus. Ah, là, ça, c'est malheureux, les images que l'on voit actuellement. Tagliani. Tagliani qui entre dans les puits. Est-ce que c'est course terminée pour lui? C'est sent, possible. Hein? Ça sent pas très bon, en tout cas. Mario Guérin, lui, à l'avant, il n'y a pas de problème. Actuellement, on attend là, toujours celui qui le suit, c'est-à-dire Philippe Gélina, qui n'a toujours pas passé la ligne de départ arrivée. Guérin, lui, dans les portes du Plessis. Exact. Écoute, dernier temps de référence, on va être à 20 secondes presque d'avance pour Mario Guérin. Au 9e tour, reste encore 26 minutes de course. C'est énorme, 20 secondes, 8 dixièmes l'avance de Mario Guérin. On y retourne pour Alexandre, qui était en discussion avec Éric Côté, je crois, de GT Racing. Je ne sais pas si Tania sera en mesure de nous dire un peu ce qui se passe ou si Éric est capable de nous parler de la situation de Alexandre Tagliani. Ça va probablement les mêmes problèmes qu'on a vus ce matin. C'est souvent ça, hein, des petits problèmes électroniques ou électriques que tu n'as aucune idée et tu ne trouves pas. Ça coûte pas cher, mais c'est décevant. Ah, c'est sûr que c'est décevant pour Alex Tagliani. Tu l'as dit, c'est un fier compétiteur, il veut gagner. Et Tania Bourdin, d'ailleurs, a des informations pour nous dans les poux. Eh bien, messieurs, j'ai tout juste de parler avec le chef mécano de l'équipe d'Alexandre Tagliani. Et c'est bien ce qu'on craignait, c'est encore des problèmes électroniques pour la voiture. Mais on est retourné en piste parce que, bien évidemment, on veut essayer d'avoir la meilleure position pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Tania, pour ces informations. Pendant que Mario Guérin, lui, a une avance d'un tour sur presque tout le monde en piste. Il va avoir une avance sur tout le monde d'ici la fin, surtout que ça va pas bien pour Alexandre. Surtout qu'on a une bonne vitesse pour scanner le Gélina, mais on n'arrive pas à suivre Guérin quand même. Écoute, la 7e position a un tour de retard sur la première. Et au 10e tour. Exact. Ben, c'est toute une performance de Mario Guérin que vous voyez actuellement à l'écran, la voiture Ferrari. Numéro 72, déjà 2 victoires cette saison. Également une 3e position pour Mario Guérin, automobile Headset de Québec. On ne va pas être déçu de voir un véhicule du genre sur la piste aujourd'hui. C'est tout le temps de voir des Ferrari, des voitures comme ça qui sont exceptionnelles. C'est des supercars. Donc de voir ça sur la piste, ici même du côté de Trois-Rivières, c'est tout le temps le fun. Bon, ben là, je pense que c'est un peu malheureux. Le Doc Hébert, visiblement contraint à l'abandon, puisque Tania va s'entretenir avec lui dans les puits. Eh bien oui, messieurs, on en a parlé depuis ce matin. C'est un pilote qui connaît très bien le podium ici à Trois-Rivières. Mais Jocelyn, dis-moi, on est contraint à l'abandon. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ce qui m'a fait arrêter, c'est les freins. Mais j'étais sur le point d'arrêter parce que j'ai pas de power steering, là, en français, conduite assistée. Et écoute, j'ai les bras morts. Mais c'est les freins, là. J'étais arrivé au bout du carnet et j'avais plus rien. Fait que j'ai décidé d'arrêter. On va voir c'est quoi qui s'est passé. Eh bien, messieurs, on va espérer que Jocelyn Hébert sera de retour en piste dès demain. Ben écoute, c'est une sage décision, Daniel, parce qu'avoir les bras morts avec les virages qu'il y a ici à Trois-Rivières, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Daniel, tu peux dire au docteur si jamais il a trop mal au bras, je connais un très bon docteur ici sur place, il n'y a aucun problème avec lui. Mais pour avoir fait quelques courses où le power steering en bon français nous abandonne. Oui, ça doit forcer. Donc Saint-Eustache, qui est une piste de karting, c'est un combat, là. C'est la même chose que jouer YYC de Rush au drum. C'est un combat, là, tu sais, ça part, puis tu sais pas, là. Mais pas vrai, je peux comprendre le Doc Hébert. Même ici, pas d'assistance, ça doit être assez spectaculaire. Ouais. Et pas de frein en plus. Ouais, c'est malheureux. La conduite assistée, les freins également qui lâchent malheureusement pour le Doc Hébert. La voiture, c'est souvent le cas. Il faut faire des ajustements et aller chercher les bonnes pièces. Ouais, j'ai confiance quand même. C'est une superbe bagnole que celle du Doc Hébert. Pendant que Mario Guérin, lui file à l'avant. Je regarde le dernier tour de piste. 4 secondes de mieux que Philippe Gélina. Ouais. Un tout petit 4 secondes sur un temps total d'une 0,9. J'adore la voiture de Gélina. Oui, très belle. Simple. Gélina qui nous donne quand même un très bon spectacle présent. Ouais, et Philippe Gélina, s'il fait bien, s'il reste dans la chaise où il est actuellement, ben, il va faire un podium chez lui devant les siens, devant parents et amis. Ça, c'est intéressant pour Philippe Gélina. C'est pas gênant.
Alexandre Tagliani qui est 22e présentement. Là, on l'a vu là. Et c'est rare. Écoute, là, on a 26 voitures actuellement en piste. Il y en a quelques-unes qui ont abandonné. C'est rare qu'on n'ait pas de bagarre comme c'est le cas actuellement. Je regarde les écarts. Bon, il y a une bagarre là, pour la 13e position entre Nelson Chan et Daniel Blanchette de Bécancour. De Bécancour. Oui. On a vérifié, c'est vraiment pas le Daniel Blanchette de Victoriaville. Non, ce n'est pas le même, non, effectivement. Et je pense que Tania est dans les puits avec Lindsay Rice. Eh bien oui, la voiture numéro 18, on l'a dit, messieurs, c'est une course quasi presque endurance. Donc, c'est une course qui est très difficile au niveau des freins. C'est un petit peu ce qu'on est en train de regarder du côté de l'équipe de Lindsay Rice. C'est vraiment quelques complications au niveau de la pneumatique, mais aussi des freins qu'on essaie de vérifier si on peut retourner sur la piste. Merci beaucoup, Tania. Donc, une première année de course, d'ailleurs, pour Lindsay Rice. L'an passé, elle avait fait un accident dans sa première course et n'avait pas réussi à terminer sa deuxième. Donc, c'est une première année complète pour Mme Rice. Première année, hein, avec une Porsche GT3. Il y a pire. Oui! Il y a pire. Il y a pire! Exactement. Pendant que... Tagliani, on dira ce qu'on voudra. Oui, il connaît pas la course de sa vie parce qu'on a eu des problèmes, mais il est en train de faire toute une remontée. Ouais. Donc, il y a clairement du plaisir. Et Scott Nicol, Babu est loin quand même. Ouais. Pas habitué de le voir dans ces Non. positions-là. Hein. C'est 15e actuellement, Scott Nicol. Il me semble qu'il a déjà gagné il y a 2 ans, il me semble, Scott Nicol. Oui, possible. Écoute, des podiums, ça c'est assuré pour Scott Nicol, mais là, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Et pendant ce temps-là, Glenn Chaplin s'est inséré là, maintenant en 6e position. Et Gary Glenn Moore, est surprenant chaque année. ben, les Chaplin finissent toujours par se faufiler un endroit ou un autre dans le top 10. Tu sais, je veux pas... J'adore le bonhomme, puis j'adore la famille puis la compagnie. Mais Glenn, quand même, il a pas 17 ans. Non. Tu sais, c'est quand même quelqu'un qui est en bonne condition, puis il arrive toujours à faire un podium à chaque année ou presque, ici du côté de Trois-Rivières. Sérieusement, bravo. Pas évident, là. Non, C'est pas évident, là. Il y a des coureurs là, qui sont dans la soixantaine dans cette série-là. Ouais. Ils sont encore très actifs et encore très capables de envoyer la voiture de Jacques Bélanger. Bélanger qui, bon joueur, se tasse à droite. Oui. Et j'allais dire qu'ils sont toujours très compétitifs quand même, malgré le fait qu'il y a beaucoup de jeunes. Et là, Philippe Gélina vient de perdre sa deuxième. Ah, j'espère qu'on n'est pas en problème pour Philippe Gélina. 1,18 le dernier tour de piste. Là, Chris Sacken vient de prendre l'avantage. Il est maintenant deuxième. Et je ne sais pas si Tania peut avoir des informations sur Gary Kwon qui, en fait, ne s'est pas qualifié ce matin. Ça, c'est dommage pour Kwon, qui a premier Ça, quand même. c'est surprenant. Oui, très, très surprenant. Premier au classement des pilotes cette saison dans la catégorie Grand Touring. Donc, toujours Guérin qui mène le numéro 72 avec la belle Ferrari. Et Mario Guérin n'est pas très loin du 40 secondes d'avance maintenant. 39 secondes. Chaplin est 6e, c'est parfait. 3-8. Ouais, ben, c'est une course particulièrement. Mais là, pour Tagliani, je ne sais pas s'il y a encore des problèmes. On avait remonté à la 20e. On vient de redescendre à la 23e. On commence peut-être à sentir l'abandon pour notre ami Alex Tagliani. Oh, et Philippe Gélina, il est en problème. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne sais pas si on peut nous montrer des images de la voiture numéro 34. 6e maintenant pour Philippe Gélina. C'est malheureux, là, de mémoire l'an passé également. Il avait connu des ennuis mécaniques pendant la course. Il avait bien fait aussi. Ah, je suis déçu pour Philippe Gélina. Ah, ouais. Évidemment, un gars de la place. Mais toujours c'est vrai que ça ne intéressant. va pas croire qu'il vient tout juste de passer devant la 7e position. Ouais, malheureusement pour Philippe, là, visiblement, il y a des ennuis dans son cas. Tania pourra certainement nous renseigner dans les prochaines minutes sur les raisons qui l'amènent là, possiblement rentrer au plus. Mario Guérin qui est sur son 18e tour. Et Philippe Gélina, l'an passé, avait eu une 3e position. Je regardais les résultats derrière Tagliani et Shanks. Rémi et Mathieu Audette, de grands absents. Aujourd'hui, tu en as parlé ce matin, qui ne sont pas présents à Trois-Rivières en fin de semaine. Il y a eu des changements là, dans le top 5. Là. Guérin. Hervé n'était pas là tantôt. Chaplin qui est rendu 5e. Et on a Tania Bourdin Ben oui, qui est on a eu malheureusement abandon. en compagnie de Philippe Gélina de Shawinigan. Ben non.
Eh bien oui, messieurs, on en a parlé. Ça allait très bien pour Philippe Gilina. Philippe, dis-moi, tu es dans les puits, tu viens d'abandonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. OK. Est-ce que ça a l'air d'un problème mécanique, électronique? Est-ce qu'on y va avec les freins de ce côté-là? Écoute, je ne sais pas. Je pense que c'est relié à un problème d'alimentation d'essence. Sinon, j'ai aucune idée. Ça allait quand même bien, puis tout à coup, ça s'est mis à boquer en sortant d'un virage, puis ça s'est juste empiré. Il fallait que j'arrête. Eh bien, on va travailler très fort du côté de l'équipe de Philippe Gilina pour être de retour demain, messieurs. Il sera là, j'en suis certain, et pas lâcher, c'est toujours pas évident. Sa manette! Encore une fois, j'en viens avec ma manette, mais non, pour vrai. Et ça allait tellement bien pour lui. Écoute, C'est décevant. Écoute, il est chez eux, en plus. Ben oui, puis je veux dire, on s'entend que Mais Mario c'est arrivé Guérin... l'année passée, je pense, pour la première course aussi. La première course finit 3e. L'an passé, Philippe Gilina, c'est peut-être dans la course du samedi qu'il avait eu à Barnon dans son cas, mais je regardais devant lui, Mario Guérin était inaccessible, Ouais. mais derrière lui, écoute, il y avait une avance considérable sur Sakian. Il y avait des possibilités de podium pour Philippe Gilina, mais malheureusement contraint à l'abandon. Mario Guérin, lui, ben, toujours premier, vogue lentement mais sûrement. Il avait d'avoir un tour sur tout le monde. Écoute, il est à 45 secondes d'avance là, sur Sakian. Quand t'es pilote, c'est sûr que tu veux gagner. C'est tout le temps plate de pas finir la course en tant que telle. Mais de pouvoir dire au moins le véhicule n'est pas brisé d'une façon là, où ça coûte 3-4 000, 10 000 $. Tu sais, Trois-Rivières est propice à ça, hein, avec les nombreux murs qu'on peut avoir. Donc, à mon avis, on va régler le problème et on reviendra en pleine forme demain. J'ai confiance. Il était vraiment bien parti. Vraiment très bien. Et Mario Guérin, lui, est dans une classe complètement à part. Mais il est dans une classe à part. Il y a une Ferrari. Écoute, il prend presque 3 secondes au tour. Sur tout le monde, sur cette piste-là. Écoute, Et on parle d'une vraie voiture de course. oui. Non, je sais, mais... Tu sais, je veux rien enlever à sa conduite. C'est un excellent pilote, mais on parle d'une voiture de course. Puis on est content de l'avoir roulé aujourd'hui. Mais c'est l'aérodynamie du véhicule, le moteur en tant que tel. Je sais pas si tu as eu la chance de voir Ryan Turek, qui est un pilote de Formula Drift, qui s'est monté un FRS avec un moteur de Ferrari. Et lui, il traîne partout, puis il fait des démos, il fait des taxi rides aux gens. C'est fou, là. Ce moteur-là, les moteurs qu'il y a là-dedans, c'est parfait. Tu sais, c'est de l'art. C'est de la Ferrari. Oui, exact, c'est de la Ferrari. C'est de la Ferrari. Mais écoute, c'est un petit peu décevant pour le spectacle en piste. On aimerait ça avoir de bonnes bagarres pour la première position. Ce n'est pas le cas actuellement. Il y a de bonnes bagarres en piste quand même pour les autres rangs au chapitre de cette course. Il y a eu quelques abandons depuis le début. C'est une course bizarre. Écoute, il y a 1 minute là, de Guérin sur EV. Actuellement, 1 minute d'avance. EV 3e. Il a pris un tour même sur Auger Schultz, qui n'est pas le dernier venu. L'an passé, termine 2e lors des 2 courses derrière Tagliani. Très belles, les Mustangs qu'on peut voir présentement. Les véhicules qui sont plus jaunes. 99 de Sakian. Gélina, Rice et Hébert qui ont dû abandonner. Eno, on va pas très bien. Mario Guérin, ben, on le dit depuis le début, écoute, c'est littéralement, il a le dessus, il vole sur la piste. C'est beau à voir ce qu'il y en est de cette première course. Ouais, il y a des absents de taille, il faut le dire aussi. Les fans Odette, on en a parlé tantôt. Il faut parler... les Whitmer, absolument, il y en a tout le temps, les deux. Oui. Et Bob Hatchell, également, deuxième au classement, qui n'est pas là. Camiran, souvent, se retrouvait en CTCC avec une BM. Ça se fait le missile, là. Camiran, il y avait je sais pas s'il l'a encore, mais la BMW qu'il avait il y a quelques années, c'était toute qu'une machine. Très, très on va avoir ça encore, à mon avis, qui traîne dans le garage avec moi. J'aimerais ça avoir une BM qui traîne comme ça dans le garage. Oui. Et pour, je parlais de Bob Hatchell, pas présent, il ne fait pas partie des inscrits ce matin. Oui, il était là, c'est ça, il était là 6e temps ce matin. Là,
Je ne le vois pas actuellement sur le tableau. Est-ce que c'est moi qui... Non, non, Bob Batchon n'est pas là. Il n'a tout simplement pas pris le départ de la course de ce soir. Peut-être des ennuis mécaniques parce qu'il a quand même réalisé le 6e temps derrière Philippe Gélina qui est de 5 ans. Suit la voiture numéro 99, celle de Chris Sakin, installée au deuxième rang. Ouais. Deuxième rang derrière Mario Guérin. Et on parle de l'avance de Guérin sur Sakin. Que dire de l'avance de Sakin sur August Schurz? 30 secondes entre la deuxième et la troisième position. Je me souviens pas, honnêtement, Babu, d'avoir vu des avances aussi considérables. Là. Ah oui, hein? C'est littéralement... écoute, c'est une domination totale. C'est parce que tantôt, quand Mario Guérin va monter sur la première marche du podium, va regarder August Schurz et dire « En passant, j'ai un tour d'avance sur toi. » Ouais, tu termines troisième. Exact. Est-ce qu'on est sur les phares en bon français? Sur les hauts? Ouais. Je ne sais pas si, pendant qu'on voit, est-ce que c'est Tagliani qu'on va passer ou c'est... C'est par 4. C'est Chaplin. Glenn Chaplin. Ouais, c'est Glenn Chaplin. 5e présentement pour Glenn Chaplin. Ouais, très bonne course pour Glenn Chaplin. Ah ouais. Tagliani est toujours là. Ce maintien va vouloir terminer évidemment la course. Il est 22e, là, des plus 11 dans la minutes. bagarre. 11 minutes à faire. Ouais. La voiture de Tom Quirk, la voiture numéro 55 installée au 7e rang actuellement. Tout juste devant lui, c'est Jean-François Hervé qui lui a reculé quelque peu. Il était 3e il y a quelques secondes à peine. Est-ce que Quirk a changé de véhicule? Oui. Possible. Je pourrais pas te dire. J'ai pas de mémoire. Là, Mais il faut dire que le CTCC a évolué vraiment beaucoup dans les dernières années. Les véhicules encore mieux préparés que dans le passé. Encore une fois, on dira ce qu'on voudra, c'est le cash qu'ils mettent là-dedans. On en met, il faut le voir. Mais ça nous donne un bon spectacle. De voir Gélina comme ça. Pas Gélina, mais Guérin avoir le dessus. Hey, 1 minute! C'est monstrueux. D'écart entre le premier et le deuxième. C'est monstrueux. Avec des 1 minute. À mon avis, ils vont être capables d'aller faire un tour. Ça s'en vient. On va être capable de la. Oui, ça s'en vient. Écoute, il roule actuellement le Mario Guérin à 1,09 en moyenne. Et on voit. Et on n'a pas de ligne. On n'a pas de ligne très agressive. Je veux pas vraiment. Je veux pas faire. J'ai pas de problème. Non, Tagliani, Alexandre Tagliani, Ouais, abandon. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a une bonne ligne, mais on n'est pas la ligne la plus agressive du. Il n'y a pas besoin. Là. Non. Oui, Alexandre Tagliani qui est dû abandonner présentement. On voit une discussion avec Eric Côté de GT Racing. Ouais, il a tout essayé. Ah là. ouais, Écoute, il est revenu en piste. Problème ce matin, il croyait être relié à l'alternateur. On parlait de problème électronique tout à l'heure. Ce sera Lee Chaplin qui conduira le véhicule demain. Oui. De partager ça avec Tagliani. On a 24 heures là, pour remettre les choses en ordre pour Lee Chaplin. On le fera. GT Racing, très fiable. Éric Côté qui a habituellement, j'ai déjà vu des saisons où Éric avait 14-15 véhicules à s'occuper dans une fin de semaine du Grand Prix. Là, il y en a 3 en fin de semaine. Fait que... court un petit peu, moi. Une petite fin de semaine. Je ne sais pas si Tania sera capable de parler avec notre ami Tag. On va confirmer si c'est le même problème qu'on avait cet après-midi, simplement, ou encore avec Éric. Pendant qu'on voit le meneur, Mario Guérin, qui a presque 1 minute 2. Il a 2 tours actuellement sur la 8e position de Michel Salenbach. Mario Guérin, la voiture numéro 72. La superbe Ferrari. Écoute, c'est un bolide là, qui vaut dans les 6 chiffres certains. De belles images. Hein? Les courses de CTCC ici à Trois-Rivières le vendredi soir, vraiment de belles images. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en début de journée, on nous prévoyait de la pluie aux alentours de 20h, 21h. On en a eu, mais ça n'a pas duré longtemps. Oui, une bonne ondée tout à l'heure. Et là, le ciel est clair. Et surtout, en plus, avec la nuit des Perséides. Si vous voulez voir les étoiles filantes ce soir, si c'est pas trop ennuagé, vous aurez peut-être l'occasion d'en voir. Hier, j'ai manqué de courage chez nous, puis j'ai eu la chance d'avoir un beau spectacle. Oui. Ça vaut la peine. Spécial de parler de ça pendant une course. Mais ça arrive pas souvent des beaux ciels comme on peut avoir ces temps-ci. Non, puis ça arrive pas souvent non plus qu'il y ait une avance de minute. Exactement. Entre le premier et le deuxième. Le ciel commence à se couvrir tranquillement pas vite.
Et on en aura de la pluie demain. On a regardé encore une fois ouais. les radars. Mais ça donne un bon spectacle. Moi, ce que je dis aux gens, c'est habillez-vous comme il faut. Apportez un gros parapluie. Installez-vous confortablement. Puis vous allez avoir tout qu'un show. Et tout ce C'est que moins je- rapide, mais quand même, à Trois-Rivières, quand ça frappe une fois de temps en temps, on n'aille pas ça. C'est plate pour les pilotes, mais ça donne un bon spectacle. Et tout ce que j'espère dans cette histoire-là, s'il y a de la pluie demain, c'est que les NASCAR Pinties pourront qualifier. Parce que ce serait dommage de passer directement à la grande course de dimanche sans qu'il y ait eu de qualification. Ça fera en sorte que Alex Labbé et Kevin Lacroix seront sur la première ligne. Ça va donner un excellent spectacle quand même. On aimerait avoir une séance de qualification. Mario Guérin, vous voyez, est derrière la voiture de Chris Sahakin. Il va laper le deuxième. Un tour d'avance. Ben, c'est quelque chose. Là, franchement, Mario Guérin est en train de nous donner toute une leçon de Es-tu surpris? pilotage. Ben, écoute, surpris, oui et non, parce qu'on voyait qu'il était très, très rapide, beaucoup plus que la plupart des voitures en piste. Mais n'oublions pas que ce matin, Alex Tabiani, lorsqu'il est sorti de la voiture, il a dit « On est à la poursuite de la Ferrari ». Ouais. Mais est-ce qu'il avait la voiture pour compétitionner? Je pense que oui. Là, je pense que... Oh! La porte! Oui, la voiture 50, effectivement, de Sylvain Laporte. Il se retrouvé dans le muret de pneus. On aura un drapeau jaune. Probablement, parce qu'on n'est pas en mesure de sortir le véhicule. Regardez les freins, hein? C'était vraiment orange. Là. Oh! On a viré sur le côté, là! Wow! Ah oui, Sylvain Laporte, une manœuvre de freinage. Est-ce qu'il y a eu contact? Est-ce qu'il y a eu un léger On contact? veut revoir, là. Oui, on veut revoir encore. Et si on est capable d'y aller plus tranquillement, mais lui, il y a eu un tour de manège, là. Ouais, vous pouvez l'applaudir, hein? Le pilote vous entend. Regardez. Complètement Ben, seul. voyons. Ouais, complètement seul. Écoute, une voiture, évidemment, qui est très légère. Oui. C'est léger et aussi l'empattement est court. Ça fait penser un peu à, dans le temps, les coupes éco. On voyait souvent des voitures comme ça faire des tonneaux. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que Sylvain Laporte se porte bien. Bon, drapeau jaune, évidemment, avec la voiture qui se retrouve dans le virage numéro 1. Ça va faire en sorte ça, de resserrer les choses un peu. Avec un drapeau, est-ce qu'on va sortir? Je pense pas qu'on va sortir la voiture de sécurité avec 5 minutes 5 à faire à cette course. Le drapeau jaune localisé donc pour l'instant. Content de voir que M. Laporte se porte bien quand même. Non, voiture de sécurité qui ça me fait mentir. Ben, écoute, ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, on va avoir une belle relance. 4 minutes 45 donc à faire à cette première course de 3 en fin de semaine chez les CTCC. L'horaire ressemble à quoi demain? Écoute, demain matin, on commence avec la Porsche à 8h30. Pour ce qui est de la CTCC, ben, nous, on se retrouve à 9h45. Deuxième course du week-end. Et à 16h20 également, on aura droit à la troisième course de la Canadian Touring Car Championship pendant que les gens du Grand Prix vont procéder là, à l'évacuation du véhicule de Sylvain Laporte. Ça sent la fin pour ce qu'il y en est de cette course. Oui, hein? J'ai cette impression-là également. Et on voit ici hein, la suspension arrière qui a été littéralement arrachée. C'est des dommages quand même de plusieurs milliers de dollars. Ouais. Surtout quand on fait comme ça, là, pas des tonneaux, mais quand même que le véhicule s'est retrouvé sur le toit. Ouais, glissé de côté. Le véhicule de la... Je regardais du coin de l'œil, Babu, 1 minute 16. Hey, regarde le devant. Oui, non. Non, Et ça a cogné, ça a cogné. suspension terminée à l'avant gauche, sûrement à l'avant droit aussi. Oui. Ah non, à l'avant droit, la voiture, même, regarde, la voiture est encastrée. Là. Les pneus arrière ne touchent plus. Là. Quand même un véhicule qui ont quelques années, ces Mini-là. Ouais, est-ce qu'on va avoir le temps de relancer? Je ne sais pas si c'est 3 minutes 16. Peut-être le temps ça serait de surprenant. dernier tour de piste, mais effectivement, ça serait surprenant. Ça serait surprenant. Hey, quelle surprise. Mario Guérin qui ira chercher cette victoire. Ben bravo à son équipe pour la préparation de la Ferrari. Écoute, ça a été très bien réalisé. Toujours le fun de voir ces véhicules-là sur la piste de Trois-Rivières.
Et domination totale. Écoute, on était quasiment rendu à avoir un tour d'avance sur le deuxième. Non, il a son tour d'avance sur le deuxième. Il l'a, là? Oui, il a son tour d'avance sur le deuxième. Ça a 1 minute 16 l'écart entre les deux. Et pourtant, en essai qualification ce matin, Tagliani roulait à 1,09 également. Il était à 4 dixièmes de Mario Guérin. Donc, on ne se retrouve pas avec une avance d'1 minute 16 là, si Tagliani est de la course. Puis même, je regarde Tom Quirk, pas très loin non plus. Il est à 8 dixièmes en qualif ce matin, 1,09. Mais il n'y a personne qui a roulé en bas d'une 10 aujourd'hui, mis à part Mario Guérin. Là. Dans la course de ce soir, là, il y a seulement Mario Guérin qui est descendu sous la barre de la minute de soir. Visiblement, ça va se terminer sur le drapeau jaune. C'est malheureux. En même temps, les bagarres ne se faisaient pas très nombreuses, disons-le, sur la piste au cours de cette soirée de la Canadian Touring Car Championship. C'est rare. Oui, c'est très rare. C'est très rare. Et là, Mario Guérin va voguer tranquillement, mais sûrement vers une 3e victoire cette saison. C'est la manette. C'est la manette, encore une fois. Oui, elle va coûter très cher la manette ce soir pour Sylvain Laporte. Ah non, c'est désolant pour l'équipe et pour Sylvain Laporte. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Hein? J'aimerais voir pourquoi. J'aimerais voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que juste dans la avant, reprise, on a vu juste quand tout s'était passé. Il n'y avait pas d'autres véhicules. On ne voit pas d'autres véhicules non plus qui s'amènent dans l'arrière-plan. Faut pas grand-chose. Écoute, tu prends... tu arrives d'une certaine vitesse et tu arrives un petit peu trop vite. Et tu tournes. On va revoir la reprise ici. Je ne sais pas si on est en mesure de voir davantage. Oui, on était déjà... on voit... Difficile à dire. Ça a brassé, lui-là. Là. Ouais, freinage tardif, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'on a eu un problème avec les freins à l'arrière? Peut-être. Peut-être bien, mais regarde ça. Ah oui. Oui, les stationnements parallèles, là, comme ça, vont être efficaces. Oui. Avec les roues qui tournent de cette façon-là. C'est particulier. Ouais. Mais... ça doit faire mal au cœur pour Sylvain Laporte, quand il regarde sa voiture. Là. C'est nos bébés, ils veulent pas, hein, ces voitures-là. On met tellement de temps là-dessus, puis on travaille fort, puis tout le monde dans le garage, habituellement, a des posters, puis on est fiers, veut pas, de nos machines, puis de nos voitures. Donc, de voir ça, c'est tout le temps désolant. Il y a des heures et des heures et des heures et des heures de préparation pour être ici aujourd'hui, autant au niveau esthétique qu'au niveau mécanique. Donc, ça fait tout le temps mal au cœur de voir ça, mais du moins, au moins, il n'y a pas de problème au niveau de la santé du pilote et c'est ce qui importe le plus. Ouais, et pour ceux et celles qui n'auront pas vu la course, qui regarderont les résultats demain, vont voir l'avance d'une vingtaine de secondes de Guérin sur Sagan, vont se dire bon, ça n'aurait pas été une mauvaise course. Non, c'est pas du tout l'allure de la course pour Mario Guérin, complètement seul aux avant-postes tout le long de la course. Voilà, drapeau à Damier. Donc, victoire confirmée pour Mario Guérin. Sa 3e victoire de la saison à bord de sa Ferrari, une superbe Ferrari. Lui qui va se retrouver sur le podium en compagnie de Chris Sakian. Eric Ogerschurz également va s'y retrouver. Évidemment, là, on va démêler le tout puisqu'il y a différentes catégories dans cette course CTCC, mais chose certaine, Mario Guérin, lui, remporte la victoire assez aisément. Merci. Abandon pour Alex Tagliani, Sylvain Laporte, Philippe Gélina, Lindsay Rice, Jocelyn Hébert, le Doc Hébert qui a dû abandonner, manque de power steering et de freinage. Mais on va ramener le véhicule, on va ranger ça ce soir et on tentera d'aller chercher un podium pour ce qu'il y en est du Doc Hébert demain dans l'une des 2 courses. On aura 2 courses dans la journée, là. Ouais. C'est quelque chose.